1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Nous pouvons commencer à partir du verset 23 jusqu'au verset 24. Frère Dimon va nous aider. 1 Thessaloniciens chapitre 5 du verset 23 à 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même de tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Le verset 23 encore. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ceci sera au fait notre écriture de base pour cet enseignement que nous avons intitulé Talita Kumi dans les alliances spirituelles. C'est très important. En fait, le but de cet enseignement, c'est de comprendre, de faire comprendre au peuple de Dieu que, étant en Christ Jésus, nous avons d'autres obligations afin d'exceller dans les choses spirituelles. Vous pouvez avoir les saluts, mais cependant, s'il y a des choses qui n'excellent pas, quelque part, il vous faut une dose en Christ Jésus. La dose en question, ça sera la prière. Vous avez remarqué que pendant tous ces temps de cet enseignement, nous aurons plus le temps dans la prière. Parce que nous avons compris que Pierre lui-même, avant de rencontrer le Saint-Esprit, il ne savait pas qu'il pouvait parler une langue qui vient de Libye. Jean, il ne savait pas qu'il pouvait parler une langue qui vient de l'Afrique. C'est pendant le jour où le Saint-Esprit l'a saisi. C'est-à-dire la langue était à l'intérieur et l'Esprit va maintenant prendre cette capacité des langues des hommes et ça va sortir. C'est par l'Esprit que Dieu va rechercher ce que vous avez. Donc vous allez comprendre que tout ce que nous allons dire ici, c'est ce que vous avez, que vous ne savez pas, et Dieu va le prendre pour le faire valoir. Très important. Il y a beaucoup qui ont des grâces de la finance, il y a beaucoup qui ont des grâces puissantes, il y a beaucoup qui ont des paroles extraordinaires, avec du feu dans la bouche, des prophètes. Mais vous ne savez pas comment faire sortir cela, si ce n'est que par la parole. Si quelqu'un ne vous dit rien, comment vous le saurez? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de partager ces infos? C'est très important ce que nous sommes en train de dire. Talita Kumi dans les alliances spirituelles veut dire, nous voulons ressusciter une chose qui est en vous. Quand on dit Talita Kumi, veut dire jeune fille, lève-toi. Maintenant ici, ça sera en fait quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui doit s'élever. Est-ce que vous voyez ça? Et puis vous allez remarquer que tout au long de cet enseignement, nous allons aborder les côtés spirituels de ce que nous appelons lutte. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre l'eau et le sang, mais contre qui? Les esprits célestes, les esprits mauvais dans le lieu céleste. Est-ce que vous voyez ça? Vous allez comprendre que dans cet enseignement que nous allons prendre avec vous, le but ici, c'est que chacun de nous puisse s'identifier à la parole de Dieu. Et nous croyons que la grâce de Dieu va nous saisir de moments extraordinaires pour que tout ce qui nous freine dans la foi puisse sortir. Je me rappelle encore bien que nous ne voulons pas expliquer, n'est-ce pas, les Écritures dans la Nouvelle Alliance, mais quand même, j'aimerais quand même le lire. Frère Edmond va nous chercher cette écriture dans le livre des Actes des Apôtres, où Paul était en train de se chauffer, et puis il y a un serpent qui est sorti. Vous voyez cette écriture-là? Voilà. C'est Actes combien? Combien? Ça doit être vers 27 là-bas.
Alors, je vais chercher cette écriture rapidement. 28, verset 3. Vers là, voilà. Acte, Chapitre 28, verset 3. Écoutez bien cette écriture. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles Oui. et l'ayant mis au feu, Oui. une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Oui. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, Oui. ils se dirent les uns aux autres: assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. 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 Ok. C'est ça en fait, le 2 versets clés que nous allons toucher. Remarquez, la Bible dit que Paul, il voulait s'échauffer, c'est-à-dire il avait froid. Alors il a besoin de la chaleur. Il va aller chercher du bois. Un tas de bois. Il ne savait pas que dans les bois, il y avait un serpent. C'est-à-dire, quand les bois étaient entassés, les serpents étaient dans les calmes, dans le repos. Je vous ai dit ici que nous n'aimons pas, en tout cas, interpréter la nouvelle alliance. Mais je vais donner cette illusion pour que vous ayez l'idée de cet enseignement. La Bible dit qu'il y avait un tas de bois et les serpents étaient à l'intérieur. Quand Paul est arrivé, les serpents étaient toujours à l'intérieur. Paul a pris le bois, les serpents étaient toujours à l'intérieur. Paul va marcher avec le bois, les serpents étaient toujours à l'intérieur. Je suis en train d'expliquer un enseignement très important. Très important. Donc, le bois marche avec la main de Paul. Mais le serpent est là. C'est-à-dire, le bois quitte un endroit pour aller quelque part, bien qu'il y a la marche, mais le serpent est toujours là. Et c'est Paul qui tient les serpents et le bois. Il marche avec. Ils arrivent au feu. On met le feu par la chaleur du feu que le serpent est sorti. Le serpent était à l'intérieur, sans le feu, il ne pouvait pas sortir. Mais quand il y a eu le feu, le serpent est sorti. Le but du serpent, c'était quoi? C'était de mordre le bois. Mais comme le bois, c'était sa maison, il était dans le repos. Je suis ici dans Matthieu, chapitre 12, 43. C'était sa demeure. Vous voyez ça? Maintenant, il faut que le feu le chasse de cette maison-là. Alors, quand ils ont mis le feu, le serpent est sorti. Or, le serpent, en sortant, il cherchait à mordre ces bois. Mais comme le bois a trouvé le refuge dans le feu, il faut que le poison du serpent entre dans un homme bien-aimé. Parce que le bois a trouvé le salut. Le bois n'est plus la demeure du serpent. Alors le serpent est furieux. Il doit mordre quelqu'un. C'est comme ça que le serpent va mordre Paul, qui n'est rien d'autre que l'image de notre Seigneur Jésus. Lui qui a porté cette morsure pour que le bois soit calme. Maintenant, vous allez remarquer que pendant cet enseignement, nous voulons faire sortir des serpents. Exact. Vous avez déjà vu des serpents sortir. Ça, vous n'avez jamais vu. Ce n'est pas notre force, c'est le feu. Comme il y aura du feu, je vous invite, si vous connaissez des gens qui souffrent, qui ont un problème spirituel, qui ont un problème de vision, qui ont un problème au niveau de leur psychologie, appelez-le dans ce moment de prière que nous allons entrer. Parce que nous croyons que quand le feu se lève, c'est là-bas que les serpents sortent. Et la Bible dit, le
serpent sortit. Ils ont dit, non, cet homme, c'est un homme maudit. Ah, nous croyons que notre Seigneur, qui va faire sortir les serpents au milieu de nous, c'est lui qui était maudit à la croix. Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui est pendu où? À la croix. Et nous voulons que le peuple soit libre. Or, Talita Koumi dans les alliances spirituelles va nous amener à ouvrir nos yeux. Quand je parle de ces choses, vous ne comprenez pas encore. Mais quand nous allons vivre, c'est là-bas que vous allez dire, qu'est-ce qui se passe? Parce que les barbares aussi ont dit ça. Waouh! Un serpent qui a mordu un homme. Cet homme, c'est un homme maudit. Mais quand ils ont vu que Paul n'est pas mort, au contraire, il continue avec santé. En d'autres termes, Jésus est ressuscité. Vous voyez ça? Je parle de Jésus, je ne parle pas de... Jésus est ressuscité. Donc, la morsure dans les corps de Paul a terminé sa course. Vous voyez ça? C'est-à-dire la morsure qui tuait les gens. Mais dans les corps de Paul, cette morsure n'a plus de fait. Dans les corps de Jésus, toutes les malédictions a terminé sa course. Et c'est comme ça que les barbares ont changé de langage. Je veux que dans cet enseignement, que Christ puisse changer les langages de ceux qui te regardent avec un œil dédain. Parce que le Dieu de gloire va te mener loin avec cet enseignement. Ici, je commence par un rappel. Parce que par ces rappels, ça va vous amener à comprendre ce que nous sommes en train de prêcher. Thessaloniciens nous dit ceci, ou soit Paul, dans le livre de Thessaloniciens, il nous dit que l'homme est réparti en trois. Je dis c'est un rappel parce que c'est un enseignement que vous connaissez. Mais nous allons prendre ces rappels pour commencer à marcher avec vous et comprendre qu'il y a beaucoup de bien-aimés. Ils sont libres ici, mais cependant ils sont esclaves là-bas. 1 Corinthiens chapitre 5. Nous allons voir ça. Ils sont libres ici. Mais malheureusement, tu es esclave ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu sois libre dans ces trois parties? Et vous allez voir que c'est le feu. Quand nous allons monter dans le feu. Parce que plus tu montes avec le Seigneur, plus le corps diminue. Plus tu diminues avec le Seigneur, plus le corps monte. La Bible dit que l'homme est réparti en trois. Nous avons les corps, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Bibliquement parlant, j'ai bien dit que c'est un rappel. Bibliquement parlant, cette partie ici, cette partie, on l'appelle chair. Ça, vous savez, on a déjà vu cet enseignement. Et cette partie, on l'appelle esprit. Quand la Bible dit, ne marchez pas selon la chair, hein, mais marchez selon l'esprit. Ça veut dire que la chair, c'est le corps plus l'âme. Or, cette âme habite dans ce que nous appelons le sang. Vous êtes d'accord avec moi? L'âme habite dans le sang. Selon Lévitique, chapitre 10, le verset, je crois, 13. Que l'âme de tout animal, c'est son sang. Ça va? C'est son sang. C'est-à-dire, l'âme habite dans le sang. Mais cependant, attends, je vais bien vraiment classifier les choses. Je touche ça. Et ça touche celui-là. Donc quand nous parlons de la chair, c'est-à-dire l'eau et le sang, l'eau et le sang n'héritera pas le royaume des cieux. Quand on dit l'eau et le sang, c'est vraiment la chair, c'est-à-dire les corps et le sang dans lesquels il y a l'âme. Maintenant, quand un homme meurt, qu'est-ce qui se passe? C'est en fait son corps, plus le sang qui est à l'intérieur qui reste, l'âme et l'esprit déplacent. Donc c'est la chair qui meurt et c'est l'esprit qui est dans le repos. Vous voyez ça? Je répète. Quand tu vois quelqu'un mourir,
qui est dans un cercueil, cet homme, en réalité, c'est son corps qui dort et le sang qui est à l'intérieur, qui n'est plus en mouvement. Parce que la chose qui fait que le sang soit en mouvement, pour que tu ressentes quelque chose, c'est l'âme. Or, comme tu es mort, l'âme va sortir avec l'esprit, les sangs et les corps restent dans ce cercueil. Et c'est cette partie qu'on va jeter sous la terre. Vous voyez ça. Maintenant, cette partie va attendre quoi? Va attendre ce que tu as fait par rapport à Satan et à Christ quand tu étais vivant. Quand tu étais vivant, c'est-à-dire tu avais les trois parties, ça dépend de ce que tu écoutais. Si tu écoutais le monde, quand ton corps et ton sang meurent, ton esprit et ton âme attendent en fait le jugement. Pourquoi? Parce que tu as été guidé par Satan. Mais si tu écoutais la parole de Dieu, qui est l'enseignement, quand ton corps meurt, ton âme et ton esprit attendent au fait le Seigneur, c'est-à-dire l'enlèvement. C'est-à-dire quand nous serons montés. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Maintenant, ici, notre question ou notre enseignement va se situer à ces niveaux. Il y a d'autres qui écoutent la parole de Dieu, mais au lieu de le mettre en pratique, ils ne le mettent pas en pratique. Pourquoi? Parce que leur corps n'accepte pas totalement la parole de Dieu. Or, si tu n'acceptes pas totalement la parole de Dieu, au niveau de l'esprit, ce n'est pas Christ qui règne. C'est Satan. C'est pour cela, tes désirs sont plus forts. Tes désirs sont plus forts que l'âme, et l'âme est plus forte que l'esprit. En d'autres termes, comme nous l'avions dit déjà, si j'ai besoin de mini-jupes ou de pantalons serrés, au lieu de regarder la parole, je dis non, je regarde le monde. Dans le monde, il y a la mode. Je vais prendre l'exemple ici, et c'est comme ça que je vais dire à mon âme, j'ai besoin de ces pantalons, j'ai besoin de cette jupe. Comme l'âme n'a pas la force, parce qu'il faut comprendre que c'est ici où se trouve le pouvoir. Pouvoir. C'est au niveau de l'esprit. Ici se trouve tout ce que nous appelons sentiment ou émotion. Émotion. Ça, vous voyez, c'est là? Amen. Ici, c'est tout ce que nous avons comme désir. Très important. Un enseignement rappel, mais très important, ça va beaucoup nous aider. Regardez. Je désire une jupe. Je désire un pantalon. Je vais dans un magasin. J'entre. Mais ma vie, au niveau de l'esprit, n'est pas dirigée par Christ, mais c'est dirigée par Satan. Pourquoi? Parce que mes oreilles n'écoutent pas trop la parole de Dieu, mais écoutent trop le monde. Alors quand je regarde le monde avec leurs pantalons, j'aime avec mes désirs. Alors j'exige à mon âme de prendre cela. Et l'âme va exiger à l'esprit. Quand le corps domine l'âme et que l'âme domine le pouvoir, c'est-à-dire l'esprit, comprends que tu appartiens à Satan. Quand ton corps domine ton âme et que ton âme domine ton esprit, comprends que tu appartiens à Satan. C'est-à-dire tout ce que tu fais, tu le fais selon le monde. Ta vie à l'intérieur, c'est Satan qui règne. Mais par contre, j'entre dans un magasin. J'ai besoin de quelque chose. Je dis d'abord à la parole. Parole. Quelle est en fait l'attitude de ma personne par rapport à ces pantalons? Est-ce que c'est pudeur? C'est modestie? Est-ce que c'est descente? La parole va me dire, va essayer. Quand tu essayes, heureusement, ces gens nous ont mis des miroirs. Donc devant le miroir, tu dois te regarder. Tu regardes ce que ça. Si je sors, là tu es en train de demander à qui? Tu demandes à l'esprit. Esprit. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? C'est là-bas que tu reçois le pouvoir. Esprit, est-ce que je peux mettre ces pantalons?
Si ton esprit est en communication avec le Christ, qui n'est rien d'autre que l'enseignement, il va te dire non. Parce que c'est trop serré. Tu n'es pas pudeur, tu ne peux pas mettre ça. C'est comme ça que tu remets. Et tu vas prendre un pantalon normal. Un pantalon, pardon. Bon, les autres nous ont dit, est-ce que les sœurs peuvent mettre des pantalons? Nous disons oui. Mettez vos pantalons. Et quand vous achetez un pantalon, quand vous achetez une robe, quand vous achetez une jupe, prends les 3 éléments. Pudeur, décence, modestie. Tu mets sur la table et tu mets ta jupe. Si tu vois que le 3 te dit oui, tu peux le mettre. Si les 3, il y a seulement un qui te dit non, laisse, ne prends pas. Est-ce que vous avez compris? Nous n'interdisons pas aux sœurs de porter les pantalons. Parce que nous attendons ces débats. Parce que d'autres nous disent non, les pantalons c'est pour les femmes. Il faut nous donner des écritures. Nous sommes très faibles devant les écritures. Nous n'avons pas vu une écriture qui défend que les femmes mettent des pantalons. Mais l'écriture qui nous est donnée, c'est décente, modestie et pudeur. Même au temps de Paul, les femmes qui mettaient des robes, c'était des robes sans pudeur. Mais c'était des robes. Mais des robes sans pudeur. Donc même aujourd'hui, tu peux mettre une robe, mais si la robe n'est pas pudeur, ne la mets pas. Tu peux mettre une jupe, si la jupe n'est pas pudeur, ne la mets pas. Pourquoi? Ce n'est pas pour toi. La Bible dit, si tu deviens scandale pour l'autre, tu es en train de pécher. Ce n'est pas pour toi. Si moi je deviens scandale pour mon frère, pour ma soeur, je pêche. C'est ce que la Bible dit. Donc, je vais prendre le pantalon et la jupe, je l'amène devant, au fait, le pouvoir, c'est-à-dire l'esprit, et je demande par rapport à l'enseignement si ça va ou pas. Si l'enseignement me dit c'est bon, je le mets. Je comprends que je ne suis pas dirigé par mon corps, mais je suis dirigé par mon esprit, et l'esprit est dirigé par Christ. Parce qu'il faut comprendre une chose, que Satan est le prince de ce monde. Le monde est sous la puissance du malin. Est-ce que vous voyez ça? Quand on dit sous la puissance du malin, veut dire Satan va mettre les choses qui sont à l'encontre de l'enseignement. Maintenant, tout enfant de Dieu qui aime le monde, tu es en train de te faire ami avec la femme de Satan. Parce que la femme de Satan, c'est le monde. Donc si tu aimes le monde, tu es ennemi de Dieu. Or, le monde avec sa convoitise va passer. Donc si tu suis le monde, si tu regardes le monde, quand je dis monde ici, ne vois pas la terre, cercle. Quand je dis monde, c'est Facebook. Voilà. Je viens là-bas. Peut-être que je dis monde, bon, il dit monde, bon, cercle, planète. Monde veut dire Facebook. J'ai regardé sur Facebook, j'ai vu Rihanna. Des femmes qui sont possédées par de mauvais esprits. Ils ont besoin de la délivrance. Ils sont des filles de Satan. Ils amènent leur tenue, ils amènent leurs habits afin d'influencer le monde. Vous pensez que parce qu'elle est belle, mais remplie de mauvais esprits. Et c'est comme ça qu'ils vont vous influencer par leur mode. Parce que le monde ne fait que sortir de mode. Parce que Dieu n'est pas contre le vêtement, mais Dieu est contre la mode. Le vêtement n'a pas commencé aujourd'hui. Le premier tailleur qui a existé depuis les temps anciens, c'est notre Dieu. On nous a posé la question, mais quel est l'habit ou le vêtement que Dieu a fait à Adam et Ève? Nous avons répondu par rapport aux Écritures. Parce que nous étions là quand Dieu faisait cet habit-là. Parce que dans cet évangile, nous ne ratons pas les Écritures. Moi, j'étais là quand Dieu faisait cet habit-là. Parce que l'habit doit respecter pudeur, décence et modestie, bien. Est-ce que vous voyez ça? Donc, tout enfant de Dieu, quand tu marches sur la terre, tu dois penser à ça. Et c'est ici que nous allons entrer maintenant dans des batailles avec tous ceux qui ne connaissent pas la dimension spirituelle de Dieu. Remarquez, je commence. Je suis un homme. J'ai reçu le Seigneur Jésus. J'ai écouté la parole de Dieu. J'ai fait 10 ans dans les choses de Dieu. Mais il y a un problème au niveau de mon corps. C'est-à-dire, je suis malade. Ça fait 10 ans, la maladie continue.
Mais ce qui est vrai, j'aime la parole. J'aime Christ. Et quand je vais dans des magasins, je respecte le mouvement, que c'est l'esprit qui doit dominer les corps. Parce que ici, vous comprenez que c'est les corps qui dominent l'esprit. Mais dans d'autres sens, c'est l'esprit qui domine. Donc, je me laisse dominer par la parole. Mais Dieu permet qu'au niveau de mon corps, qu'il y ait encore des situations qui montrent que je suis malade. Que faire? On va donner la réponse. Je suis un enfant de Dieu. Je marche avec assurance. La Bible dit, si vous mettez en pratique mes paroles, vous allez recevoir au centuple. Dans cette génération et dans la génération à venir. C'est-à-dire, nous devons exceller avec Jésus. Quand je dis exceller ici, je veux faire la différence entre les pauvres et Lazare. Soutenons quand même là-bas. Quand Dieu dit qu'il y avait un pauvre Lazare qui mangeait les pains qui tombaient sur la table du roi, bon, j'aimerais voir le pauvre ici. Qui est pauvre? Il n'y a pas de pauvres ici. Quand on dit pauvre dans les Écritures, ici vous allez remarquer que nous n'allons pas monter, nous allons parler comme des frères, afin de vous aider de sortir pour atteindre le niveau voulu par Dieu. Très important. Le pauvre que la Bible appelle pauvre, c'est vraiment pauvre physiquement, qui ne peut pas avoir une chemise, il ne sait pas s'acheter même un pain. Parce que la Bible dit, il mangeait le miette de pain. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire qu'il n'avait pas la capacité d'acheter le morceau de pain. Mais vous avez cette grâce. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, c'est dans cette dimension que nous sommes. Maintenant, si vous êtes dans cette dimension, la Bible dit que nous devons, en tout cas, atteindre jusqu'au centime la vie heureuse avec Jésus. Ok, gloire à Dieu. Mais malheureusement, j'écoute la parole de Dieu. Je suis soumis par rapport à Christ. Mais au niveau de mon corps, au niveau de ma vie physique, je n'excelle pas. Quel est le problème? Mais je prie. Ce sont des choses réelles. Nous sommes 3 dans la famille. Moi, je prie la vraie parole. Je suis dans l'enseignement. Je garde la parole. Mais nous 3, dans la famille, la première n'a pas épousé, n'est pas mariée. La deuxième n'est pas mariée. Moi aussi, ça traîne. Je ne sais pas trouver un homme. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça le but de cet enseignement. Nous tous, nous sommes 3, voire même 5. On se marie bien dans la famille. Mais arrivé à 10 ans de mariage, il y a divorce. Tout le monde. Et il y a ce que nous appelons des réclamations. C'est là-bas qu'il faut dire non, ça ne va pas. Remarquez, le jour où Jésus entrait dans une ville, où il y avait une mère, une veuve, qui avait en fait un enfant, son fils qui était mort, le fils unique. Vous voyez cette écriture-là? Amen. Jésus entrait dans la ville le même jour où cet enfant est mort. Je ne sais pas si vous voyez les Écritures. C'est le même jour que Jésus entre dans la ville, c'est le même jour que cet enfant unique est mort. Donc en d'autres termes, il y avait un fils unique de sa maman qui venait de mourir et qu'on allait amener au sépulcre. Et il y avait aussi Jésus qui est en fait fils unique mais du Père. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Vous n'avez pas encore vu, regardez là où nous est. Non. La mère, le fils est mort. Dans la faiblesse, le fils est mort. Mais le Père, dans la force, le fils est vivant. Amen. Maintenant, il faut que bon, si je parle trop, je risque de vous amener sur un terrain que je ne veux pas. Parce qu'en réalité, le fils qui était mort, c'est notre frère. Et le fils qui est entré, c'était le même fils qui était mort. Il y avait le fils unique qui était mort, qu'on a mené. Et il y avait aussi le fils unique qui était vivant. Maintenant, la rencontre de la
lumière avec les ténèbres, il faut que les ténèbres laissent place. C'est là-bas que moi je viens. Donc toute personne qui est dans cet évangile, si vous avez des problèmes familiaux, si vous avez des problèmes qui durent pendant 35 ans, comprends que c'était de la part de la mère. Mais ici, nous allons vous présenter de la part du Père. C'est-à-dire, il y a une puissance de la part du Père qui amène la lumière là où il y a les ténèbres. C'est ça l'évangile, bien-aimé. C'est ça l'évangile. Christ entre, quand il rencontre le Fils unique, il dit, moi aussi je suis Fils unique, mais moi je suis le vivant. Alors toi, tu dois vivre. Donc tu étais mort et vivant après. C'est ça la rencontre de Christ qui est mort à la croix et qui est ressuscité. Le Fils unique. Or ici, nous sommes en train d'expliquer quelque chose de très important. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a reçu une maladie que tout le monde reçoit dans la famille. C'est pas normal. Je suis en train de t'amener à te révolter. Dans cette alliance, dans la nouvelle alliance, personne ne peut rester comme ça si tu viens à Jésus. Parce que personne n'est rentré comme il était venu. Je suis en train de donner un rappel des grandes lignes parce que nous allons entrer là-bas à l'intérieur. Donc ici, nous allons traiter des cas qui consistent à découvrir qu'est-ce qui se passe dans votre famille. Et j'aimerais vous dire, merci Seigneur, que ça va sortir de vous-même. Ça ne sera pas nous. Parce que le Dieu de gloire qui est en vous, il va faire ressortir la chose. Et c'est comme ça que nous allons le comprendre. Que Dieu nous fasse grâce. Comment se fait-il une famille qui se dit chrétienne, qui adore Jésus, mais il n'y a personne qui se marie? Il faut vous révolter. Comment se fait-il? Tu es dans une famille où il n'y a aucune personne qui a un mari propre à elle. Il n'y a que des gens qui viennent. Ils vous font des cadeaux. Ils fouillent pas. Ils te donnent 3, 4 enfants. Et puis ils s'en vont. Toutes les filles dans cette famille, c'est la même chose. Non. Nous voulons que dans cet enseignement, qu'il y ait une révolte. C'est au niveau de révolte que l'homme comprend qu'il est puissant. Si vous ne vous révoltez pas, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Quand Anne s'est révoltée dans son cœur, il a dit, cette rivale, ce qu'elle est en train de faire contre moi, je vais chercher l'Éternel. Tout enfant de Dieu qui ne sait pas se révolter spirituellement, tu ne verras pas la puissance de Dieu. Mais quand tu te révoltes, il y a une onction qui vient sur toi, afin que la chose sorte de toi. Je vous ai donné ici l'écriture du serpent. Quand il y a le feu déclenche la chaleur. Et c'est comme ça que les serpents sortent. C'est pas normal que tous les hommes dans une famille, il n'y a aucun qui a pu terminer les études. Ça ne va pas. C'est-à-dire tout le monde, ils vont se retrouver dans des rues, ils vont se retrouver dans des petits trucs, soi-disant, ils n'aiment pas l'école. Non, c'est faux. Nous ne sommes pas égaux. Parce que ceux qui sont en Christ Jésus, il y a une dimension. Parce que la Bible dit, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Le but de cet enseignement, c'est de vous ouvrir les yeux dans la dimension de la prière, afin de vous révolter. 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 Donc on est 7, nous tous. Nous avons toujours des problèmes des reins. Nous tous. On a un problème des reins. C'est-à-dire le premier, il est mort avec ses problèmes des reins. Le deuxième, problème des reins. Attendez. Nous ne sommes pas quand même une maison de gens qui meurent avec cette maladie. Mais quand tu te révoltes, tu dis non. C'est lui qui a créé tout organe. C'est lui que je sers.
Alors aujourd'hui, stop. Quand tu te révoltes, c'est là-bas que le Seigneur vient. Mais quand il n'y a pas de révolte, Dieu te regarde. Vous savez, Jésus, c'est le seul Dieu qui respecte l'opinion de celui qui le reçoit. C'est-à-dire, si tu ne fais pas des efforts en toi-même pour avancer avec lui, il est toujours là, il t'attend. Jusqu'au jour où tu vas prendre conscience de ce que tu es. Tu vas dire, non, je veux me lever. C'est là qu'il dit, voilà, je t'attendais. Maintenant, on peut faire la marche. Mais si tu ne te revoltes pas, ce n'est pas possible. Ça va? Est-ce que vous comprenez? Yes. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il soulève son doigt? On ne pose pas de questions, ce n'est pas maintenant. Ça va? Donc j'étais en train de dire que quand tu te revoltes, c'est là-bas qu'il y a la solution qui commence. L'Écriture dit ceci. Je prends Matthieu. Regardez. Regardez cette Écriture. Quelle est la mission de l'ennemi contre toi et contre ta famille? Bon, beaucoup n'aiment pas de tes enseignements. Matthieu chapitre 12. Je prends le verset 43. Parce que nous allons rentrer ici souvent. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme. On n'a pas dit ici, lorsque l'esprit impur est sorti d'un chrétien. Non, on n'a pas dit ça. On a dit d'un homme. Nous comprenons que cet homme, c'était un païen. Ça, vous voyez ça? Parce qu'il était l'homme charnel, Satan habitait à l'intérieur et les démons. C'était la demeure des démons. Les démons pouvaient danser comme ils veulent. Malheureusement, bon, j'aimerais quand même qu'on fasse quand même différence tout au long de cet enseignement entre venir à l'église et être un enfant de Dieu. C'est pas la même chose. Quand vous voyez des gens aller à l'église, faut pas dire ce sont des chrétiens. Non! Nous sommes révoltés quand vous dites ça. Quand vous voyez les gens dans leurs églises, ils ont la croix. Et qu'il y a un pasteur qui prêche, ne te dis pas que ce sont des chrétiens. Non. Un chrétien, c'est celui qui prend la parole de Dieu et le met en pratique. C'est lui là un chrétien. Maintenant, comment je vais savoir que tu es chrétien? Ce n'est pas la croix. Ce n'est pas les 450 personnes. Je veux savoir que cette église, ce sont des chrétiens quand j'entends l'enseignement. Si l'enseignement vous amène au ciel, vous êtes des chrétiens. Parce que les chrétiens, c'est comme Christ. Ou en d'autres termes, pour extrapoler, Christ en nous. Or, Christ en nous, il amène la lumière. Amen. Tu étais ténèbres, cette lumière te transforme. Mais nous étions étonnés, une femme, un homme qui était dans le monde, quand il est venu en Christ et Jésus, c'est toujours la même personne. Tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. Un homme, lorsque l'esprit impur est sorti de lui, l'esprit va dans des lieux arides, cherchant du repos. L'esprit mauvais, quand il sort d'un corps, il va chercher du repos. Je répète, l'esprit impur, quand ça va sortir au milieu de nous, parce que les serpents doivent sortir, ces esprits-là vont chercher du repos. Le repos ici, c'est quoi? Parce que l'esprit est sorti d'un homme, le repos, c'est aussi un homme. Je ne parle pas de Jésus parce qu'on nous a déjà expliqué le cimetière, vous voyez. C'est le repos ici, je ne veux pas. Bon, je peux extrapoler pour aller dire que c'est Jésus, mais à la croix. Est-ce que vous voyez ça? Parce que quand les démons, parce qu'ils devaient faire leur défilé jusqu'à la croix, afin qu'ils soient engloutis. Est-ce que vous voyez ça? Je peux aussi extrapoler pour aller là-bas. Mais ici, j'explique les repos ici comme étant un païen. Un païen, un maudit. Donc, quand l'esprit sort,
Mais il sort comment? Ce n'est pas par la prière de 5 minutes. Ce n'est pas par la prière normale. Non. Ce n'est pas en mangeant tout le mois et tu n'as pas eu le temps de prier. Pour que les serpents sortent, il y a le feu. Sans le feu, Paul va marcher longtemps. Les serpents sont toujours là. Tu peux rester 10 ans dans les choses de Dieu. Si tu n'aimes pas le feu, si tu n'aimes pas la prière, les serpents vont continuer. Les serpents vont continuer. La seule chose qui va faire sortir le serpent, c'est le feu. Amen. Tu peux venir ici, tu écoutes la parole de Dieu, et que si tu ne le mets pas en pratique en toi, le serpent va rester. Et ta vie va rester la même chose. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas ouvrir ton cœur pour que le feu entre. Le serpent va chercher du repos. L'esprit impur va chercher du repos. Et la Bible dit, le verset toujours 43, il va dans l'église cherchant du repos et il n'en trouve point. 44, alors il s'est dit, ah, il y a beaucoup de choses qu'on va parler ici. La Bible dit, alors il s'est dit. Je me te dire que quand toi tu viens à l'église, tu vas au travail, il y a des démons et des esprits quelque part qui se disent. Comment tu n'as pas pu la voir? Comment est-ce que tu n'as pas pu la voir? Ah, parce qu'il était à l'église. Ok, cette fois-ci, tu feras ça, ça et ça. Nous croyons à ces choses. Que quand toi tu es à la maison, tu dors, il y a des esprits qui se disent. Mais ils se disent où? Dans leur réunion. Parce que beaucoup pensaient que ce sont des choses, des illusions. Non, ce sont des choses vraies. Les démons se parlent. Comment ils peuvent t'atteindre, bien-aimé? Maintenant, le souci ici, quand eux, ils se disent, qu'est-ce que moi je fais? Ou qu'est-ce que moi je dis? C'est là-bas que nous allons entrer. Pour dire aux bien-aimés, si vous n'excellez pas, c'est parce que tu laisses trop le temps que les démons fassent leur réunion et toi tu dis rien. Tu es assis. Alors que eux ils sont en réunion. Ils sont en train de faire des stratégies pour t'avoir. Et ils ne dorment pas. C'est à toi maintenant de se dire, je suis faible. La seule personne qui peut combattre pour moi, c'est mon Seigneur qui est mort à la croix. Amen. Or, pour que tu dises ça, il faut que tu sois en communication avec le Christ. Mais si tu n'es pas en prière, parce que eux, dans leur réunion, ils savent très bien. Leur but, c'est de t'abattre. C'est un combat. Nous luttons contre les esprits dans le lieu céleste. Nous luttons. On nous a posé la question, mais bien aimé, les dimanches, vous avez chassé les démons. Mais vous venez encore la semaine, vous chassez encore les démons. Je dis, nous chassons les démons tous les jours. Mais nous ne les lions pas. Parce qu'ils doivent sortir. S'ils cherchent encore des stratégies, ils arrivent, ils nous trouvent encore blindés. Nous les chassons encore. Voilà, c'est ça l'écriture. Parce que les mêmes esprits qui sont entrés dans les pourceaux, jusqu'aujourd'hui, ces esprits-là existent. Légion. Jésus ne les a pas tués. Jusqu'aujourd'hui, ils existent. Donc, quand nous chassons des esprits, ils vont dans des lieux, ils vont dire non, 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 on doit rentrer là-bas. Pourquoi? Parce que leur but, c'est de t'anéantir. Tu ne peux pas continuer dans les choses de Dieu. C'est ça leur but. Ils veulent que tu sois anéanti. Parce que les choses de Dieu t'amènent loin. Maintenant, eux, ils veulent anéantir cela. Maintenant, nous voulons apprendre ici comment est-ce que l'esprit sort et comment est-ce que cet esprit ne peut plus rentrer. C'est ça l'enseignement. Nous allons vous équiper par la prière et voir comment est-ce que ces démons-là sortent et voir comment est-ce qu'ils ne peuvent plus entrer. Et nous bénissons Dieu parce que ces esprits-là, quand ils sortent, s'ils ne viennent plus la nuit, ils vont venir pendant la journée. Ils vont prendre la chair.
Donc, soyez prêts. Quand vous êtes victorieux la nuit, apprenez quand même comment fuir la journée. Parce qu'il peut vous poursuivre comme un malade. La Bible dit Jésus chassait les démons, mais le jour où les pharisiens sont venus, ils voulaient le tuer parce qu'il a dit que c'était lui qui a accompli l'écriture d'Ésaïe. Il a fui. Jésus, il a fui. Donc ce n'est pas un péché de fuir pendant la journée. Mais la nuit, ne fuis pas. La nuit, il faut les affronter. Mais la journée, il ne faut pas te bagarrer, fuis calmement. Si quelqu'un te cherche pendant la journée, il ne faut pas l'affronter. Parce que là, tu pêches. Il faut fuir. Mais la nuit, il faut les tabasser à fond. Amen. Dans la prière. Et c'est comme ça que nous allons vivre ici. Pendant tous ces temps de l'enseignement, comment est-ce que notre esprit avec Christ peut vaincre le corps que l'ennemi veut entrer. Parce que la seule porte que l'ennemi peut utiliser, c'est ton corps. Amen. Amen. C'était juste pour vous préparer à cet enseignement que nous allons prendre tous ces temps. Nous allons aller petit à petit, aller toucher des domaines par domaine pour comprendre l'état de votre famille, l'état de ton intérieur, l'état de ton ami. Tu le comprendras avec cet enseignement. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Tu es le Dieu qui nous connaît. Tu veux que nous puissions exceller dans les choses que tu nous as données. Bénis ton peuple. Prépare nos cœurs à vivre de grandes choses. À réaliser que tu es le roi des gloires. À comprendre que toute flèche qui peut venir de l'Orient, de l'Occident, du Sud, du Nord, ne peut pas nous atteindre parce que tu es la seule personne qui a accepté de recevoir ce flèche afin que nous soyons sauvés. Mais permets, Seigneur, que tout au long de cet enseignement, que nous puissions comprendre notre identité dans la puissance auprès de ta parole, parce que tu es notre Dieu. Bénis ton peuple, toi le Seigneur de gloire que nous élevons en ces lieux. En ton nom Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.